Ok, aujourd'hui j'ai décidé d'aller en forêt. Je vais passer une petite nuit tranquillou. Je rentrerai demain matin. Et voilà, j'ai pris de quoi faire un feu. J'ai pris de quoi lire aussi. De quoi un peu écrire si je peux. Et puis j'aimerais bien me faire un petit plat là au feu. Donc même un petit thé ce serait cool. Enfin, on va voir ce que je vais réussir à faire, le coin que je vais réussir à trouver, mais il fait beau. Et c'est de bon augure. Voilà, à tout à l'heure. Je crois que parfois on a besoin de s'isoler un peu pour recharger les batteries. Et quand t'as pas de voiture, faut inventer tes propres moyens. Du coup, j'ai pris mon vieux vélo de ville tout rouillé et j'ai mis à l'épreuve ses pneus tout fins sur des chemins bien caillouteux. Puis j'ai abandonné le vélo au bord d'un chemin et je me suis aventuré dans la forêt. Elle se préparait lentement, comme tous les jours, à passer une nuit noire, froide, silencieuse. Ok, ben me voilà en forêt. J'arrive un peu tard. Ça va être un peu chiant pour trouver du bois, m'installer et tout. Je vais peut-être m'installer dans le noir, mais bon, c'est peut-être mieux aussi pour pas être trop vu. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas très beau. Le printemps n'est pas encore là, donc il n'y a pas de feuilles. Les arbres sont, vous voyez, les arbres sont. Voilà, c'est pas magnifique, mais ça va quand même être sympa. Je vais être vraiment. Voilà, c'est la fin de l'hiver. Il fait très bon et j'ai une petite lune là qui est intéressante. Je vous montre ça. Elle est où? Là. C'est vrai que c'est un peu bizarre de faire ça. Aller dormir tout seul en plein hiver dans une forêt, ça fait un peu SDF, ça fait un peu dérangé. Ou je sais pas, ça fait poète, aventurier. Tout dépend du point de vue. Parce que c'est vrai que le lendemain matin, quand les promeneurs me voyaient plier mon tarp, j'évitais un peu leur regard, comme si j'avais pas trop envie d'assumer que j'avais passé une nuit par terre dans une forêt, 5 kilomètres à peine de la ville. Parce que c'est vrai que c'est bizarre, personne fait ça, à part les SDF et les mecs dérangés. Mais je sais pas, j'en avais besoin. De quoi j'avais besoin d'ailleurs? De retourner à un truc essentiel, je pense. Parce que c'est vrai qu'on vit des existences assez paradoxales, quoi. On est sans cesse abreuvé d'images du monde entier, on peut regarder des documentaires, des vlogs, ou juste des TikTok d'une minute qui nous résument un voyage. Et à côté de ça, bah on est tous enfermés dans des quotidiens routiniers et facilement résumables. Je vais pas vous sortir les trois mots magiques qui résument bien nos vies d'urbain. Je sais que j'invente pas l'eau chaude, mais tout de même, on ne devrait pas nous étonner de nous sentir autant déphasés après. Bon et ben nuit compliquée, très très froide en vrai, il a fait 4-5 degrés à peu près. On est quand même en mars, donc c'est vrai que les nuits sont fraîches, en pleine forêt, donc il y avait pas mal d'humidité. Euh, Après le feu m'a pas mal servi au début. Voilà, j'avais mon duvet, mon sursac en toile de survie là. Mais ouais, à partir de 3-4 heures du matin, j'ai plus dormi quoi. J'avais trop froid et tout. J'avais le froid qui harcelait mon corps. Mais c'était quand même beau. Ça m'a un peu remis à ma place surtout. Quand tu dors dehors, que t'es par terre, que t'es au même niveau que les feuilles, au même niveau que les limaces, au même niveau que les petites branches, que les ronces, ça te remet un peu à ta place quand même. Et ça fait du bien. Donc, euh, donc voilà. Et puis maintenant, bah, je vais ranger le camp, je vais enterrer le feu. Et puis je vais rentrer autour à la normale. En tout cas, c'est apaisant, c'est magnifique et ça me donne envie de partir beaucoup plus loin. Alors au début, je disais que je partais pour me recharger les batteries. En fait, cette mini-excursion secrète et inattendue, elle m'a surtout un peu remis à ma place. Elle m'a rappelé que je viens de là, normalement. De la terre mouillée, de la position recroquevillée dans le duvet parce qu'il fait trop froid. Je viens de ça. De cette petitesse du corps qui fait face à la verticalité des arbres qui me regardent d'en haut. Je viens de cette vulnérabilité-là, qu'on tend toujours trop à ignorer. On est tous minuscules face à un chaniqué à 50 ans. On est tous effrayés puis impressionnés par le bruit d'une chouette au loin, ou par le bruit des pas d'un sanglier qui s'approche parce qu'on est sur sa zone de chasse. Voilà ce que je garde pour la semaine qui arrive. La vulnérabilité de mon corps dans la nature, et l'humilité que je dois garder dans mon rapport à toutes les formes de vivant.